Les études sont quasiment unanimes, hein. La promotion de la diversité sous toutes ses formes au sein de l'entreprise a un impact positif sur ses performances, hein, notamment en matière d'innovation, en matière de rentabilité, en matière d'attractivité, de réputation ou d'environnement de travail. Il est donc naturel pour un investisseur comme Ostrom de souhaiter que les entreprises dont il est actionnaire mettent la diversité et notamment le droit des femmes au centre de leurs objectifs sociaux. Alors l'Assemblée générale est le canal par lequel l'actionnaire peut influencer la gouvernance et la marge de l'entreprise. Il faut cependant bien comprendre que son champ d'action est limité, hein. Le fonctionnement de l'entreprise au quotidien n'est pas du ressort de l'actionnaire. Dans la grande majorité des cas, il répond seulement aux questions qu'on lui pose, hein, sous la forme de résolution. Et ensuite, ces questions tournent toujours autour des mêmes sujets, c'est-à-dire ceux qui concernent les principales prérogatives du conseil d'administration et des comités qui en dépendent, comme les nominations ou les rémunérations. Rappelons que la politique de vote est une liste de règles que Ostrom va utiliser de manière systématique pour voter aux assemblées. Une sorte de synthèse de ce à quoi on croit en matière de gouvernance, hein. Cette politique de vote, elle comprend plusieurs dizaines de règles, elle est mise à jour annuellement, elle est publique, elle est disponible sur le site de l'entreprise. Dans le cas de la promotion d'un meilleur équilibre de responsabilité entre hommes et femmes dans l'entreprise, nos possibilités étaient somme toute assez limitées. On a choisi d'appliquer directement au conseil d'administration le souhait de diversité que nous portons en réclamant qu'il soit lui-même composé d'au moins 40% de femmes et nous votons en conséquence aux élections des administrateurs. Ainsi, si le poids des femmes est inférieur à 40%, nous votons contre la nomination ou la réélection d'un homme en tant qu'administrateur. Notre conviction est qu'un conseil équilibré et divers fera plus naturellement la promotion de la diversité auprès de la direction de l'entreprise, ce qui favorisera évidemment le développement de cette culture de la diversité. On n'a pas encore atteint notre objectif initial, hein. Nous sommes en moyenne à 35% de femmes dans les conseils des entreprises cotées en Europe, donc loin des 40%. On peut rappeler qu'une directive européenne adoptée en novembre 2022 fixe à juin 2027 l'obtention de 33% d'administrateurs femmes ou hommes dans les entreprises cotées. Donc la France, l'Italie, la Belgique, l'Autriche sont déjà au-delà de ce chiffre, mais plein de pays sont à la traîne, comme l'Espagne, où seulement 53% des entreprises ont un pourcentage de femmes dans les conseils d'administration au-dessus de 33%, et en Allemagne, en moyenne, on est à 29% de femmes. Donc il y a encore du travail. Par ailleurs, les rôles importants que sont, par exemple, le président du conseil d'administration ne sont occupés par des femmes que dans 15% des cas. Et de même, les rôles de directeurs généraux ou de directeurs financiers ne sont respectivement occupés par des femmes que dans 6% et 16% des cas. Donc il faut continuer à, je crois, pousser dans cette direction. Alors on peut le faire en exigeant la présence de critères sociaux précis comme la diversité, notamment de genre, dans la rémunération des dirigeants avec des objectifs chiffrés. On peut également favoriser le renouvellement des conseils en réduisant la durée au-delà de laquelle un administrateur cesse d'être libre d'intérêt. Elle est aujourd'hui fixée à 12 ans. Mais je crois qu'il faut surtout continuer à engager avec les sociétés pour essayer de les convaincre de mettre, je dirais, la diversité au cœur de leurs projets, et ce, à tous les échelons d'entreprise.